Chères Belzoises, chers Belzois, cette année 2021, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra se dérouler comme habituellement aux Astéries. Et je ne peux que regretter ce moment festif et d'échange. Comme vous le savez, le contexte sanitaire lié au Covid-19 ne nous le permet pas. Aussi, j'ai décidé de m'adresser à vous via cette vidéo. Tout d'abord, mes remerciements de nous avoir fait confiance en mars dernier pour accompagner les projets de mon groupe dans cette nouvelle mandature. Je vous en remercie. Et avec mon équipe, nous mettons tout en œuvre pour mener à bien le programme pour lequel vous nous avez élus. J'y reviendrai. Le contexte sanitaire que nous traversons depuis bientôt 1 an est totalement inédit, ce qui ne facilite pas la tâche de nos dirigeants quant aux orientations à suivre avec le dilemme permanent. Sécurité sanitaire et économie. Les confinements successifs ont montré leur efficacité, mais aussi leurs limites. Sur notre commune de Belz, nous nous sommes efforcés de soutenir et accompagner au mieux notre population et l'activité économique belzoise en cette période très difficile. Nous avons aussi pu compter sur l'ensemble des agents municipaux pour assurer nos missions de service public. Durant cette crise, nous pouvons mesurer l'implication des services de l'État pour éviter le pire à nos entreprises. Beaucoup de pays nous envient. Nous pouvons, mesdames et messieurs, être fiers d'être Français. Les services de santé, quant à eux, sont mis à rude épreuve. Mais nos soignants, à tous les niveaux, se sont impliqués corps et âme. Nous leur devons reconnaissance et espérons que l'État ne les oubliera pas. Le monde associatif, vecteur essentiel de l'animation communale, est quasi à l'arrêt depuis 1 an. Je tiens à remercier les dirigeants et bénévoles qui restent malgré tout très motivés et sont dans les starting blocks pour 2021. Mesdames et messieurs, nous serons à vos côtés pour relancer la machine associative. Mais il nous faut nous tourner vers l'avenir, tout en retenant les leçons de cette crise. Tout d'abord, en cette fin d'année, nous avons souhaité, avec les associations de commerçants et les services communaux, tourner le dos à la morosité en mettant un accent particulier sur la décoration festive du bourg. La population est également sollicitée via un concours des décorations de Noël, concours auquel vous avez répondu nombreux et je tiens à vous en remercier. Nous devons plus que jamais soutenir nos artisans et commerçants locaux. Vous avez reçu ces derniers jours dans vos boîtes aux lettres un catalogue de produits proposés par nos commerçants. C'est une démarche que nous avons voulu très concrète pour là encore soutenir et inciter à commercer local. Tournons-nous maintenant vers 2021. Quels sont nos projets? 2021 verra 2 liaisons cyclables tant espérées se réaliser. La première entre Kerclément et Le Bourg via Crubels. La seconde entre Querdenay et Le Bourg. Ces liaisons se feront par les chemins de randonnée actuels qui vont être bien évidemment aménagés pour permettre une circulation aisée. 2021 verra également le lancement de l'étude de réaménagement de 2 axes routiers importants. Tout d'abord l'axe Le Bourg-Pont-le-Roi, en repensant les déplacements, le stationnement, le paysage et en sécurisant au maximum la circulation des vélos et des piétons. La même étude sera également réalisée entre Croix-Jean et Saint-Cado. Ces 2 études dureront plusieurs mois, feront bien évidemment l'objet de concertations avec les habitants de ces quartiers, via des réunions publiques, la création d'1 ou 2 comités de pilotage,
Notre objectif est la réalisation d'une première tranche de travaux dès 2022. Les autres tranches suivront. 2021 verra aussi la définition du complexe sportif, culturel et de loisirs. Là encore, dans une concertation avec les associations. Il nous faudra bien évidemment définir le besoin actuel et aussi se projeter dans l'avenir avec, pourquoi pas, de nouvelles activités associatives. Vous attendez avec impatience ce nouvel équipement, sachez que nous y travaillons. Nous voulons poursuivre la rénovation de notre groupe scolaire Père Jacques Sellas, déjà bien entamé. À l'heure actuelle où je vous parle, la priorité 2021 sera très vraisemblablement la réfection des sanitaires. Il est également à noter qu'une crèche d'entreprise de 10 berceaux ouvrira ses portes dès ce premier trimestre de 2021. Cette crèche se situera au Clos Pasco, aux 4 chemins. L'assainissement collectif arrive, je dirais, enfin à Ninésure. Les études techniques seront réalisées dès le début 2021 avec une réalisation des travaux à suivre, à savoir fin 2021, début 2022. Mégalis continue le déploiement de la fibre optique sur notre commune. Et je sais combien cette fibre est attendue par les Belgeois. Surtout en cette période où le télétravail est plus que jamais à l'ordre du jour. Nous devrions, là encore enfin, voir les premiers foyers connectés au très haut débit au premier trimestre 2021 et se poursuivre tout au long de l'année 2021. 2021 sera aussi le temps, je l'espère vivement, de la reprise de nos animations, le carnaval, l'apéro-concert, la fête de la musique, les soirées contes, le marché de Noël, etc., etc. Je n'oublie pas nos aînés. Dès que cela sera possible, le moment festif tant attendu autour d'un repas sera proposé. Vous recevrez, courant janvier, le bulletin municipal dans vos boîtes aux lettres. Vous y trouverez toute l'actualité de notre commune, sans oublier notre site internet, donc www.meribels.fr. À chacun d'entre vous, au nom de toute l'équipe municipale, du CCAS, ainsi que du Conseil municipal des enfants, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour une année 2021 apaisée et sereine. Bleamat tout en dut.